Sur les quais brumeux de Halifax au Canada, la logistique ferroviaire prend le relais pour connecter le port au marché intérieur. 2 locomotives diesel électriques à 6 essieux mobilisent leur couple massif pour tirer 35 plateformes de conteneurs en double empilement. Cette opération de transfert intermodal est vitale car elle désengorge les terminaux maritimes saturés par le commerce mondial. Le train serpente le long du port et démontre que l'efficacité ne réside pas seulement dans la vitesse, mais dans la capacité à déplacer des milliers de tonnes de marchandises en un seul mouvement fluide vers le continent. Le transport routier d'un étage de fusée de 57,5 mètres de long est un exploit d'ingénierie aérospatiale au sol. Après avoir atterri en mer, le booster est posé sur une remorque modulaire comptant 184 roues pour répartir son poids. Le convoi doit parcourir 11 km depuis le port escorté par la police pour fermer totalement la route aux autres usagers. C'est la réalité de la nouvelle ère spatiale. Les fusées réutilisables nécessitent désormais une logistique de retour complexe, transformant les routes côtières en extension des pas de tir. Le déplacement d'une coque de drague aspiratrice exige une planification méticuleuse pour naviguer entre les sites de fabrication et les voies fluviales. L'équipe utilise ici des remorques modulaires multi-essieux pour répartir la masse de cette structure navale unique sur la chaussée urbaine. CES Drags sont des équipements stratégiques pour le maintien de la profondeur des ports et la protection des côtes contre l'érosion. Le défi technique consiste à manœuvrer cet immense volume d'acier à travers des virages serrés, sans toucher les infrastructures civiles, prouvant que le transport lourd est le lien indispensable entre l'usine et le chantier maritime. Le transport d'un transformateur de 240 tonnes en République tchèque impose une contrainte extrême sur les infrastructures locales. Le convoi mesure plus de 30 mètres de long et doit se faufiler dans des villages où la marge de manœuvre se compte en centimètres. Pour ne pas effondrer les ponts ou arracher les lignes électriques, les ingénieurs ont calculé la pression au sol de chaque ligne d'essieu. Ces transformateurs sont le cœur des sous-stations haute tension qui intègrent désormais les énergies renouvelables au réseau, rendant leur livraison absolument critique pour la stabilité énergétique nationale. Une flotte de convois exceptionnelle traverse la ville de Děčín pour livrer 6 réservoirs industriels massifs destinés au secteur chimique. Chaque réservoir pèse plus de 113 tonnes et nécessite une configuration de remorque modulaire spécifique pour garantir la stabilité dans les virages. L'industrie pétrochimique dépend de ces mouvements synchronisés pour installer ces nouvelles unités de stockage et de traitement. Le poids total de chaque convoi atteint 241 tonnes, ce qui oblige les équipes à démonter temporairement le mobilier urbain et à bloquer les carrefours pour assurer un passage sécurisé vers le port fluvial. Ce module industriel volumineux quitte Brno pour rejoindre la vallée de l'Elbe, un nœud logistique essentiel en Europe centrale. Le chargement repose sur une remorque surbaissée multi-essieux qui permet d'abaisser le centre de gravité pour passer sous les ponts routiers. La complexité ici n'est pas seulement le poids, mais l'encombrement qui oblige les véhicules d'escorte à sécuriser la voie opposée en permanence. Ces composants sont souvent destinés à des centrales électriques ou des usines de traitement qui ne peuvent être approvisionnés que par ces opérations de transport multimodal combinant la route et le fleuve. Avec une largeur exceptionnelle de 6,2 mètres, ce chargement ne peut circuler que de nuit pour minimiser l'impact sur le trafic. Le convoi occupe plus de 2 voies de circulation et nécessite une coordination constante entre le chauffeur et les voitures pilotes. Les opérateurs doivent souvent utiliser la direction hydraulique des remorques
pour éviter les glissières de sécurité et les panneaux de signalisation. Ce type de transport est crucial pour l'industrie allemande car il permet de relier les usines de l'intérieur des terres au port de la mer du Nord, soutenant ainsi les exportations de technologies lourdes. La livraison de 440 et un composant éolien en Écosse représente un défi logistique monumental sur 10 mois. Les chauffeurs doivent manœuvrer des pales de 67 mètres sur des routes de montagne étroites, souvent sous la neige et le verglas. L'utilisation de remorques spécialisées de type Super Wing Carrier permet de soulever l'arrière de la pale pour survoler les obstacles dans les virages. Ce projet alimentera plus de 180 000 foyers, prouvant que l'énergie verte dépend avant tout de la capacité des transporteurs à vaincre une topographie hostile et des conditions météorologiques sévères. Le chargement de 2 réservoirs sous pression de 136 tonnes chacun sur une barge nécessite une précision chirurgicale. Les remorques multi-essieux doivent avancer lentement sur la rampe pour gérer la marée et l'équilibre hydrostatique du navire. CS cuves sont destinées au traitement des gaz acides et jouent un rôle critique dans la sécurité des raffineries pétrochimiques. L'opération montre l'importance de la logistique fluviale lourde, car seule la voie d'eau permet de déplacer économiquement ces équipements de process géants entre les usines de fabrication et les sites industriels finaux. Dans cette carrière de sable et de gravier, une pelle sur chenille de 70 tonnes démontre sa portée étendue exceptionnelle. Équipée d'un bras long sur mesure, elle peut extraire des matériaux sous le niveau de l'eau sans compromettre la stabilité de la berge. Cette configuration permet de réduire les déplacements de la machine, augmentant ainsi la productivité et la sécurité sur le site d'extraction. L'industrie des agrégats, qui fournit la matière première pour nos routes et nos bâtiments, s'appuie sur ces excavatrices lourdes pour maintenir un débit constant de matériaux tout en respectant les plans de restauration des sols. Un tracteur lourd américain tire un convoi dont le poids total roulant avoisine les 122 tonnes sur la voie publique. L'ensemble utilise une combinaison complexe de Jeep dolly et de remorques surbaissées pour répartir la charge massive du transformateur électrique. La géométrie du convoi oblige l'équipe à négocier chaque virage avec une extrême prudence pour ne pas bloquer la circulation urbaine. Le remplacement de ces transformateurs est essentiel pour moderniser le réseau électrique vieillissant, une tâche qui demande une puissance de traction brute et une maîtrise parfaite des permis de transport exceptionnels. Sur les pentes vertigineuses des Alpes suisses, un câble-mât assure la récolte du bois, là où aucun engin à roues ne peut s'aventurer. Le système déploie 1000 mètres de câbles et maintient une force de traction constante de 4,7 tonnes pour remonter les grumes. Cette technique de débardage par câble aérien est indispensable pour exploiter les forêts de montagne tout en préservant les sols fragiles. L'opérateur contrôle tout à distance, garantissant sa sécurité face au risque de chute d'arbres, illustrant comment la technologie forestière s'adapte aux terrains les plus hostiles de la planète. Pour travailler sur des pentes abruptes, cette abatteuse à 8 roues utilise un treuil de traction synchronisé pour s'ancrer au sol. La machine collabore avec un bûcheron manuel pour traiter les épicéas géants que la tête d'abattage ne peut pas gérer seule. CE Duo Homme-Machine représente le compromis idéal entre la mécanisation lourde et le savoir-faire traditionnel en forêt difficile. Le treuil permet à l'engin de 24 tonnes de grimper et de rester stable pendant la coupe, minimisant le patinage et l'érosion du sol, ce qui est vital pour une sylviculture durable en montagne. Un avion de transport stratégique indien démontre sa capacité à opérer des missions logistiques globales lors d'une escale technique à Barcelone.
Ce quadri-réacteur peut emporter près de 77 tonnes de fret, y compris des véhicules blindés ou des secours humanitaires urgents. Sa présence sur un aéroport civil souligne l'intégration croissante des flottes militaires dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. La maintenance programmée et les escales de ravitaillement sont essentielles pour garder ces géants des airs opérationnels prêts à déployer des charges lourdes sur n'importe quel continent en moins de 24 heures. Un convoi de palais d'éoliennes quitte le port de Waterford en Irlande, négociant des ronds-points conçus pour des voitures, pas pour des géants. Chaque remorque extensible doit s'allonger pour accueillir la longueur excessive de la pale, tout en suivant les instructions précises de l'escorte. Le rayon de braquage est si large que le convoi doit souvent utiliser toute la largeur de la route, bloquant temporairement le trafic local. C'est le prix à payer pour la transition énergétique. Acheminer ces composants vitaux du quai jusqu'aux collines venteuses demande une chorégraphie routière millimétrée et une patience infinie. Le remplacement d'un pont en seulement 24 heures repose sur la puissance brute de 2 grues sur chenil de 750 tonnes. Les équipes ont mobilisé 12 camions de contrepoids pour préparer ces monstres de levage à manipuler au total 1400 tonnes de poutres et de contrepoids. Cette opération coup de poing minimise la fermeture des axes routiers vitaux, un enjeu majeur pour les infrastructures saturées. La synchronisation entre les deux grutiers lors du levage en tandem doit être parfaite car le moindre déséquilibre pourrait déstabiliser la charge et compromettre la sécurité de tout le chantier. Cette pelle hydraulique de la classe des 50 tonnes intègre les dernières avancées en matière d'efficacité énergétique et de confort. Le système hydraulique a été affiné pour offrir une force d'arrachement massive tout en réduisant la consommation de carburant, un critère clé aujourd'hui. Pour les opérateurs de carrières et de grands terrassements, la cabine redessinée et les aides à la conduite ne sont pas du luxe, mais des nécessités. Elles permettent de maintenir une productivité élevée sur de longues équipes, prouvant que la performance brute d'une machine dépend aussi de l'ergonomie offerte à celui qui la pilote. Au cœur de Paris, l'héliport devient un maillon essentiel pour le transport rapide de cadres et les missions médicales urgentes. Un biturbine moyen de type AW139 décolle capable de transporter jusqu'à 15 passagers avec une vitesse de croisière élevée. CES Machines doivent respecter des procédures d'approche strictes pour limiter les nuisances sonores au-dessus de la zone urbaine dense. Leur capacité à atterrir verticalement en fait des outils irremplaçables pour contourner la congestion terrestre, offrant une mobilité vitale pour les décideurs et les services de secours dans les métropoles modernes. Voici le défi ultime, déplacer un transformateur de 530 tonnes, le plus grand de sa catégorie, à travers la ville de Nuremberg. Il est suspendu entre deux modules de remorque, utilisant une poutre latérale pour raser le sol et passer sous les ponts trop bas. Avec une largeur de plus de 6 mètres, le convoi touche presque les murs des bâtiments dans les virages les plus serrés. C'est une démonstration de force pure, déplacer une demi-tour Eiffel sur des pneus indispensables pour stabiliser le réseau électrique européen face à la demande croissante d'énergie. Dans cette forêt dense, une abatteuse à 8 roues fait preuve d'une agilité surprenante pour une machine de 25 tonnes. Son bras de 10 mètres lui permet d'atteindre et de couper les arbres sélectivement sans avoir à quitter les sentiers de débardage. La conception à 8 roues réduit considérablement la pression au sol, protégeant ainsi les racines des arbres restants. C'est l'essence de la sylviculture moderne, une éclaircie rapide et précise qui favorise la croissance future de la forêt tout en fournissant le bois nécessaire à l'industrie de la construction.
Le fuselage d'un avion de ligne historique voyage sur la route, une opération délicate pour préserver ce patrimoine de l'aviation. Les ailes et la queue démontées, le corps de l'appareil reposent sur des remorques extensibles qui doivent éviter les lignes électriques basses. Bien que la charge soit légère par rapport à un transformateur, sa fragilité et sa valeur historique imposent une vitesse d'escargot. Ce transport exceptionnel relie le passé au présent, montrant que les compétences logistiques utilisées pour l'industrie lourde servent aussi à sauvegarder les trésors techniques de notre histoire. C'est la fin d'une ère, la dernière dérive verticale d'un Airbus A380 quitte l'usine de Stade pour l'assemblage final. La hauteur de la pièce montée sur son cadre de transport frôle les limites des ponts autoroutiers allemands. Ces convois marquent la conclusion de la production du géant des airs, mais soulignent la continuité de la logistique aérospatiale européenne. Chaque section d'avion des ailes au fuselage dépend de ce réseau routier spécialisé pour converger vers les lignes d'assemblage, un balai industriel qui ne s'arrête jamais. Déplacer une locomotive à vapeur de 90 tonnes sur la route est une vision surréaliste pour les automobilistes. L'engin ferroviaire a été chargé sur une remorque porte-engin extra basse pour être livré à un parc d'attractions loin de tout rail. Et la concentration de poids sur une surface aussi courte exige un nombre élevé d'essieux pour ne pas endommager la chaussée. Cette opération prouve que lorsque le réseau ferré ne peut pas atteindre la destination finale, le transport routier lourd offre la flexibilité nécessaire pour livrer n'importe quelle machine, n'importe où. Dans une forêt de hêtres matures, cette abatteuse suédoise de 286 chevaux s'attaque à des troncs massifs. Son bras puissant de 11 mètres manipule les billes lourdes avec une facilité déconcertante, les triant immédiatement pour le transport. L'abattage. Mécaniser des feuillus est complexe à cause des branches irrégulières. Mais cette machine relève le défi grâce à sa tête de récolte robuste. Elle permet d'exploiter le bois d'œuvre de haute qualité nécessaire à l'industrie du meuble, tout en garantissant la sécurité de l'opérateur, loin des dangers de la tronçonneuse manuelle. Parfois, la route est simplement trop étroite pour tourner, et c'est là que la magie des modules autopropulsés SPMT intervient. L'équipe utilise la direction électronique indépendante de chaque essieu pour faire pivoter la charge sur place ou combine vérin et glissière. Cette capacité de rotation à 360 degrés est vitale dans les raffineries encombrées ou les ports saturés. Elle permet de réorienter des modules de plusieurs centaines de tonnes sans l'aide de grues, économisant des jours de travail et des coûts de location d'équipements faramineux. Quand une grue terrestre ne peut pas atteindre le sommet d'une tour, l'hélicoptère grue S-64 Air Crane entre en scène. En vol stationnaire précis, il positionne une section d'antenne lourde, guidée par radio par les monteurs suspendus à la structure. La visibilité vers le bas est optimisée pour que le pilote puisse voir la charge directement sans intermédiaire. Cette méthode est souvent la seule option pour les chantiers en haute montagne ou sur les gratte-ciel, démontrant que le levage lourd ne se limite pas au sol, mais domine aussi les airs. Le BE-200 est une merveille d'ingénierie amphibie, capable d'écoper 12 tonnes d'eau en quelques secondes, tout en glissant sur la mer. Conçu pour la lutte contre les incendies, il combine la vitesse d'un jet avec la capacité d'opérer depuis des plans d'eau sommaires. Sa coque renforcée doit résister à des impacts hydrauliques violents lors des amérissages à grande vitesse. Dans un monde où les feux de forêt deviennent plus intenses, cet avion offre une réponse rapide et massive, capable de larguer sa charge sur des foyers inaccessibles aux pompiers au sol.
C'est probablement la plus grande abatteuse à roues d'Europe, un colosse de 33 tonnes conçu pour le gros bois. Équipée d'un moteur de 340 chevaux, elle porte une tête d'abattage spéciale, dotée d'une scie supérieure pour les arbres fourchus. Cette puissance permet de traiter des feuillus durs que les machines standards ne pourraient même pas ébrancher. L'investissement dans une telle machine répond à un besoin de productivité extrême, permettant à un seul opérateur de faire le travail d'une équipe entière de bûcherons plus vite et plus sûrement. Pourquoi mettre une locomotive sur la route? Parce que les connexions ferroviaires directes vers les ports d'exportation manquent souvent. 25 locomotives de 90 tonnes doivent être livrées aux États-Unis et la route est le premier maillon de ce voyage. Chaque transfert nécessite des remorques modulaires capables de supporter la charge concentrée du châssis de la locomotive. C'est un paradoxe logistique fascinant, utiliser des camions pour transporter des trains, afin que ces trains puissent un jour transporter nos marchandises à l'autre bout du monde. Pour finir, voici le roi du transport militaire, le tracteur Oshkosh M 1070, conçu pour tirer les chars de 60 tonnes. Avec ses 8 roues motrices et son moteur diesel de 700 chevaux, il peut traverser des terrains où aucun camion civil n'oserait aller. Son rôle est stratégique, épargner les chenilles des blindés sur les longues distances et les déployer frais au front. Ce monstre d'acier illustre parfaitement que la logistique est l'épine dorsale de toute opération, qu'elle soit civile, industrielle ou militaire. Ces opérations prouvent que rien n'est trop lourd ni trop grand pour l'ingénierie humaine. Si vous avez aimé cette plongée dans le monde du transport XXL, abonnez-vous à Mécanique Agricole TV et activez la cloche. On se retrouve très vite pour d'autres machines exceptionnelles.